Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue à Aix-en-Provence chez Overdrive. Je suis descendu aujourd'hui de Paris, j'ai quitté la grisaille pour me retrouver dans le sud de la France pendant plusieurs jours afin de vous tourner plusieurs vidéos, des vidéos qui vont être très variées, vraiment vous allez apprécier les prochains contenus qui vont sortir sur YouTube. Et aujourd'hui, la première vidéo que je vous tourne, c'est avec une Porsche 911 993. Louis Xavier, un de mes amis qui a créé ce garage, m'a invité à garder cette voiture pendant plusieurs jours afin de faire l'expérience d'une Porsche 911 993 pendant plusieurs jours. Et évidemment, je me suis dit que ce serait quelque chose qui vous intéresserait. C'est vrai que j'ai très souvent l'occasion d'essayer des voitures pendant une journée ou pendant quelques heures, mais très rarement de vraiment vivre avec. Et si je le pouvais, mais ça c'est que dans mes rêves, à chaque fois que j'essaie une nouvelle voiture, je l'essaierai sur plusieurs jours parce que souvent lorsque je fais mes essais, j'essaie uniquement le côté performance des voitures en les poussant, en conduisant un peu vite pour vous donner un peu les sensations, les émotions, mais il y a toujours une partie des informations que je ne peux pas vous partager et c'est le fait de vivre avec une voiture. Donc c'est exactement ce que je vais faire cette semaine avec la 993. Je vais faire pas mal de routes avec, l'essayer sur les routes de Provence et vous donner mon avis. C'est génial de pouvoir vivre plusieurs jours avec une voiture de sport qu'on connaît pas. Et avant de vous présenter la voiture, je vous propose un petit tour du garage dans lequel je suis. Je vous l'ai dit, c'est Overdrive à côté d'Aix-en-Provence. Il y a des pépites et Louis Xavier est un passionné comme on en croise assez rarement. Des Porsche. Et Louis Xavier. Bonjour. Comment ça va Louis Xavier? Ça va et toi? En pleine forme. Ouais. Louis Xavier, la première fois que je t'ai suivi sur Instagram, c'est parce que tu étais l'heureux propriétaire d'une Lotus Exige S2 Aubergine Purple. Feu l'Exige. Feu l'Exige. Pourquoi? Elle a disparu, elle est morte? Non, tu l'as vendue? Je l'ai vendue au premier confinement, ma connerie. Ah oui, c'est mais ça. Je sais où est-ce qu'elle est et je tanne le propriétaire pour refaire un tour avec. Pour la racheter, t'as bien raison. Ouais, Aubergine Purple, c'est toujours une couleur qui m'a fasciné sur l'Exige. Et puis en plus, la tienne, c'était une Atmo, c'est ça? Atmo. Donc celle qui prennent 9000 tours. C'est ça, le vrai déphasage, le truc drôle, le compresseur, c'est facile. C'est la puissance facile, c'est pas drôle. Extraordinaire. Bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de Lotus, on est là pour parler de cette magnifique voiture. C'est le thème de la vidéo. Je vais passer quelques jours avec cette Porsche 993. Et la raison pour laquelle je suis ici, chez vous, à Aix-en-Provence, c'est parce que ici, on est chez toi, on est dans ton garage, chez Overdrive Automobile. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et expliquer ce que c'est qu'Overdrive Automobile ? Alors moi c'est Louis Xavier, j'ai créé ce garage il y a très exactement un an avec mon frère et un ami. C'était une page blanche, c'est-à-dire que même l'extérieur ne ressemblait pas à ça. On cherchait un lieu où en fait nous étant tous les trois collectionneurs depuis de longue date et de famille, on ne trouvait aucun endroit où on se sentait bien reçu, où on avait la qualité du travail qu'on aimait, ou alors c'était trop loin ou trop cher, ou etc. Enfin il n'y avait jamais ce qui complétait. Et on avait beaucoup d'amis qui étaient dans le même cas. Et on s'est dit, tous les trois, on a eu une opportunité générale de dire on se met ensemble, on le fait. Et c'est là que Overdrive a été créé. Il y a 6 mois, on a ouvert officiellement. Et on a repris le nom, pour la petite histoire, de notre ancien employeur, Overdrive à Saint-Provence, donc Pierre Barge, qui était spécialiste de voitures anglaises. Et en échange, comme il fermait, on lui a dit, il nous donne son stock de pièces. Et on lui dit en échange, on continue le nom Overdrive et on agrandit l'idée, on l'aboutit. Extra. Donc là, ça fait en réalité très peu de temps que vous êtes ouvert. Il y a déjà un très beau parc de voitures. Donc vous faites de la vente auto, parce que toi à la base c'est plutôt ton activité. Tout à fait. Vous faites de la restauration de voitures, de la petit entretien, donc ça va du changement de pneus à la voiture de Monsieur Tout le Monde, il n'y a pas de racisme ici sur ça, jusqu'à la restauration complète d'un Defender, d'une Mini. Là on a un projet sur le Stinilé BN2 avec laquelle je suis venu te chercher tout à l'heure. Exactement, au Stinilé avec laquelle tu es venu me chercher tout à l'heure, tu m'as dit j'espère que tu as des boules caisses. Je t'ai répondu que j'étais prêt de toute manière à mourir comme un homme. Et en fait, je m'attendais à ce que ça soit à cause du bruit. En fait, non, c'était à cause de l'absence de pare-brise. Voilà, le petit saut de vent à l'ancienne qui directement dans les oreilles, perdu quelques décibels. Il y a 3 belles voitures rouges là, sur la vidéo. Il y a ta GT3 là-bas, 996. Alors ça, restez connectés parce qu'il va y avoir une petite vidéo là-dessus. J'ai jamais essayé de 996 GT3, mais depuis le temps qu'on m'en parle quand même. En plus rouge et Club Sport. En plus rouge et Club Sport avec les petites modifications qui vont bien, c'est parfait. Et donc vente de voitures, entretien, de modernes, d'anciennes et gardiennage un petit peu. C'est ça, conciergerie exactement. C'est au-delà du stockage, c'est-à-dire qu'on va choyer notre client. Voilà. On va faire l'entretien, on va s'occuper du contrôle technique, lui ramener, lui ouvrir le week-end, etc.
Et pour terminer, quoi? Organisation d'événements. Voilà. Organisation d'événements. C'est pour ça aussi que tu es là ce week-end. Track day, entre autres, petit roulage. Et oui, c'est effectivement dans le cadre d'un track day qu'on va ressortir cette belle 96 GT3. Tu me montres un petit peu l'intérieur? Oui. Alors, déjà, pause dans la vidéo. Il y a un chien. Et c'est un border collie. C'est la meilleure race du monde, je veux rien savoir. Donc on a pris les lieux il y a 1 an, en janvier, et c'était 4 murs, pas d'isolant, pas d'électricité, pas d'air, pas d'étage. Tout a été fait. La peinture, l'isolation, les puits lumière, le sol qui a été nivelé et protégé. Ouais. Pour toutes ces histoires de l'huile, hein, forcément, c'est des choses que tu vas prendre. Donc là aujourd'hui c'est un peu le bordel, si on peut dire. C'est un atelier, hein, ça, voilà, ça travaille, il y a du monde. En fait on aime bien travailler à l'ancienne. Ouais. On aime bien travailler à l'ancienne, c'est-à-dire on met les mains dedans, on n'a pas peur. On fait propre mais on n'a pas peur de mettre les mains dedans. Bah, c'est ce que ça se ressent avec ici une petite aire de nettoyage, detailing. C'est ça. Avec un RAM SRT10 avec des portes qui se lèvent. Ouais, parce que pourquoi pas. Parce que why the fuck not, comme disent les Anglais. Génial, donc SRT10 c'est avec le V10. Hein. Ouais. Et donc là on a tout un tas de petites voitures, une MG, un Z3 coupé 3 litres en entretien, petite Mini, voilà. Peugeot 104 ZS2. Bien précisé le ZS2. ZS2. Rarissime. Version homologation. Exactement. Un range supercharge. Ouais. Et là donc pas mal de voitures qui sont à la fois à vendre et en gardiennage pour certains de vos clients. C'est ça. Pour faire très simple, à la base Overdrive, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est la démultiplication de la boîte de vitesse sur les voitures anglaises. Et donc on se veut d'être spécialiste voiture anglaise. Mais il y a un moment où notre passion se dépasse et du coup on va faire de l'allemande, de l'américaine, de l'anglaise plus récente. L'américaine encore une fois un peu plus bête. Oui, bon. Et voilà. On n'a pas de limite, on n'a pas de carré, enfin on se met pas de limite quoi. Instant chien. Bonjour. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais à la base effectivement vous êtes spécialisé anglaise. Et oui, l'overdrive, chose que j'ai découverte durant les Mille-Milliards. Quand j'avais la Triomphe Terre de Sport, il y avait un bouton overdrive, on a dû m'expliquer ce que c'était. Ça fait du bien quand ça marche. Exactement. Alors toi, tu es aussi un passionné forcément de pistes, de voitures un petit peu agressives. On atteste la Lotus, la GT3 maintenant et d'autres voitures que tu as eues. Vous le savez, vous me connaissez un petit peu, tout ce qui est cercueil sur roue, c'est une vraie passion chez moi. Et là, on est en présence d'une voiture assez rare. C'est hollandais, Donkervoort? C'est hollandais. Oui, c'est ça. C'est hollandais. Une Donkervoort. D8 Cup. C'est ça. Alors là, c'est une Donkervoort D8 Cup. Ici, d'ailleurs, il y a une petite Caterham qui t'appartient, je crois. Aussi. Avec ma compagne, attention, je peux le dire, sinon je vais me faire taper. Qui vous appartient. Oui. Très attention. Surtout qu'aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin, donc il ne faut pas déconner. Hein. C'est pas le moment de se retrouver célibataire. Justement, il y tient. Donkervoort D8. Alors, pour le principe, en gros, c'est l'équivalent hollandais d'une Caterham. À la différence que celle-ci. C'est ça. Bah, celle-ci, il y a un 2 litres Cosworth. Ouais. Vite fait préparé. Ça fait 350 chevaux pour un peu plus de 600 kg avec une boîte séquentielle. 350 chevaux. On est sur un beau rapport puissance là. Ah bah oui, 350 chevaux, là ça commence à causer un petit peu. Dans une voiture qui fait 600 kg, boîte séquentielle. Alors là, elle est en mode hivernage. Le turbo avait un petit peu de jeu. Ah oui. Et 2-3 préparations de l'ancien propriétaire ne nous allaient pas. La boîte là. Du coup, avec le propriétaire qui est un ami et qui travaille aussi avec nous, Armand, on s'est dit on fait les choses bien, on reprend de zéro, en même temps de profiter de faire le turbo qui a très mal vieilli. Extra. Bon voilà. Ça, dites-moi dans les commentaires si un jour un essai de cet engin de mort vous intéresse. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, moi je le ferai. Voilà, je me dévoue pour la cause. Bon bah écoute Louis-Xavier, un immense merci pour ton accueil, mention spéciale quand même pour la petite partie loft qui est là-haut, qui est de très très bon goût. Voilà, il y a un bar, un billard, un simulateur et des sièges en cuir. Que demande le peuple? C'est tout ce qu'il faut pour des cigares et des bonnes bouteilles d'alcool et on peut passer la nuit ici. Exactement. Et bah écoute Louis-Xavier, un immense merci pour ton accueil, un immense merci aussi pour le prêt de la 993 pour quelques jours dans le sud de la France. Et puis j'ai hâte de découvrir cette voiture. Et ce que je propose maintenant, c'est d'aller faire un premier bout de road trip pour aller découvrir une autre Porsche qui me tient à cœur et que je suis sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps. Exactement. Allez, en profiter. Exactement. Et bien c'est parti.
Deuxième jour avec la Porsche 993, après avoir fait une petite centaine de kilomètres hier soir pour rejoindre Avignon et dormir là-bas, après avoir pu observer de près la 928 Nardone Automotive. Projet vraiment exceptionnel, ce que je suis depuis des mois sur les réseaux sociaux, et la voir en vrai, rencontrer Thierry, le créateur, le fondateur de ce projet complètement dingue. Vraiment une expérience exceptionnelle, et restez connectés. Il va y avoir d'autres choses un peu plus poussées avec cette voiture là, c'était vraiment une première rencontre. Ce que je préfère avec le fait de passer du temps avec une voiture, c'est de la garer le soir et de la reprendre le lendemain matin. Parce que forcément, il y a les premières impressions, j'en ai plein à vous partager, et le soir, quand on se pose, on réfléchit, on repense à certaines choses de la voiture qui nous ont plu, qui nous ont pas plu, qui nous ont intrigués. Et ce matin, en me réveillant, j'avais plein d'attentes pour la voiture. Je me suis dit, ok, bon, ça j'ai découvert, et maintenant je vais pouvoir découvrir d'autres choses. Donc là, je suis en direction de chez Asphalt Classique, qui est un garage en Provence que je suis pareil depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Je vais aller tourner plusieurs vidéos là-bas aujourd'hui, mais ça, vous verrez ça plus tard. Mais pour la 993, pour l'instant, l'expérience est parfaite. La voiture est facile, confortable. En fait, le truc principal que je peux dire, c'est que c'est une vraie voiture moderne. Les années 90, forcément, c'est pas si éloigné, mais c'est quand même quasiment 30 ans, quoi. La voiture est d'une facilité à conduire, le moteur est agréable. Ça se conduit comme une Golf, quoi. C'est vraiment génial. Et une Golf avec quand même un petit peu de caractère, parce que forcément, l'ambiance intérieure, le cuir, tout étendu bleu foncé là, qui est magnifique. J'adore l'extérieur gris, les formes, les courbes de la 993. Oh, quel plaisir dès le matin de partir comme ça et directement de rouler en Porsche. Ça, j'avoue que c'est un vrai kiff. J'ai hâte de découvrir la voiture dans des conditions un petit peu plus sportives. Pour l'instant, j'ai fait que de l'autoroute, mais c'est une vraie bonne découverte, et le plaisir que c'est là. Hier, j'étais sur le périph' parisien, là je suis dans le sud de la France en 993 dans une belle configuration. Je sens que ça va être une bonne semaine. Pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec la Porsche 993, il s'agit de la 4e génération de 911, produite entre 1993 et 1998. Elle est souvent considérée comme étant la dernière vraie 911 grâce à son moteur refroidi par air. Le modèle que je vous présente est l'une des premières versions, la 993 Carrera, modèle produit entre 93 et 95, qui embarque un flat 6 3,6 litres de 272 chevaux et 330 Nm de couple. Alors, bon, cette petite Porsche 993. Donc là, durant la semaine, j'ai passé pas mal de temps avec cette voiture. J'ai fait plus de 300 km avec, je dirais. Et là, je vais tout à l'heure retourner vers Aix-en-Provence pour la ramener chez Overdrive. Je vais la rendre à Louis Xavier. L'idée de cette vidéo, c'était justement de vivre un peu avec cette voiture, d'en faire l'expérience un peu en tant que voiture du quotidien quasiment, afin de vous donner mes impressions et que je puisse partager avec vous, voilà, ce que ça fait de vivre avec une Porsche 993. Alors cette voiture là, donc c'est une 993 Carrera, donc 272 chevaux, et déjà il y a plusieurs choses qui m'ont plu lorsque Louis Xavier m'a proposé de l'essayer. La première, c'était la configuration. Même si l'extérieur est gris, l'intérieur est entièrement en cuir bleu, et ça c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que ça donne énormément de charme, ça donne un côté très luxueux à l'intérieur que j'aime beaucoup. Et la deuxième option, c'est que cette voiture est équipée du châssis sport. On a une énorme barre anti-roulis et les suspensions sont un petit peu plus fermes. Et il y a même une troisième option, je l'avais oublié, c'est que cette voiture, elle a les sièges sport aussi, qui font une énorme différence. Ces sièges, j'en avais fait l'expérience dans la Porsche 944 Turbo. Ils amènent énormément de maintien, ce qui est vachement important dans des voitures où parfois on peut avoir des châssis assez souples. Ça permet de ne pas avoir cette sensation horrible de se balader dans la bagnole et de devoir s'accrocher au volant. Là au moins, je suis fermement maintenu. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire en fait, dont je me suis rendu compte après avoir vécu pendant plusieurs temps avec la voiture. La première qui m'a marqué, c'est un peu une évidence, mais je pense que c'est important de le rappeler sur une voiture un peu plus ancienne comme ça. La 911, c'est une voiture qui est d'une polyvalence incroyable. Que ça soit sur l'autoroute, les petites routes, la ville, la voiture elle est à l'aise partout.
Elle est à l'aise partout et surtout encore plus sur l'autoroute, ça m'a bluffé. Mais c'est une voiture très confortable, pas bruyante, le moteur est super agréable, très coupleux, très voluptueux. Il y a toujours de la relance, même en 6ème la voiture se relance, c'est une voiture qui est relativement légère. Donc il n'y a pas beaucoup d'inertie sur la voiture, c'est très très agréable. C'est une voiture qui sait se faire oublier quoi. Ça se conduit mais comme une Golf. C'est-à-dire que vous montez dans votre 911, c'est pas comme peut-être d'autres voitures de sport, vous devez réfléchir un peu, vous dites ah où est-ce que je vais passer, est-ce que j'ai assez de place, machin, bah non, une 911 en fait, vous avez toujours la place, c'est économique, c'est confortable, ça fait tout. Et ça c'est vrai que bon voilà, c'est une caractéristique essentielle de la 911, mais c'était important de le rappeler parce que j'ai pu encore plus m'en rendre compte, sachant que j'avais initialement, je vais pas dire des appréhensions, mais un petit peu quand même sur le côté ancien de la voiture, en me disant bah est-ce que ça va être suffisamment confortable, est-ce que ça va pas être une galère, etc. Et non, en fait ça démarre au quart de tour, ça éclaire bien la nuit, il y a un grand réservoir qui permet d'abattre pas mal de kilomètres. C'est une voiture qui est extrêmement agréable. Alors lorsqu'on s'installe dans une 911, il y a des détails immédiatement qui sont assez amusants. Bon, la planche de bord classique, très verticale, les 5 compteurs, les sièges sport, l'intérieur bleu, moi je trouve ça magnifique. Lorsqu'on regarde dans les rétroviseurs, on voit les galbes magnifiques de la 993. Un vrai kiff lorsque vous roulez en Porsche 911 et dans n'importe quelle voiture de sport, mais surtout je trouve dans la 993, c'est de passer devant des vitrines. Parce que le profil de la voiture est très plat. C'est vrai que sur les 993, on a un peu moins cet effet de bosselage sur les feux avant. On voit quand même très bien. Et le profil de la voiture est magnifique et c'est vrai que ça nous rappelle qu'on est dans une 911 et c'est très sympa. La position de conduite est assez bonne, un peu de travers, notamment c'est le volant qui est un peu de travers aussi parce que ça c'est une des premières 993 et du coup elle a encore une crémaillère de 964. Un truc que j'adore c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est très précise et on sent vraiment bien lorsque les rapports sont enclenchés et c'est quelque chose qui m'a marqué immédiatement. C'est quelque chose que je reproche aussi un peu au 911, c'est que cette polyvalence elle vient au prix d'un certain manque d'émotion, alors qui peut être très facilement rattrapé. Oh la vue là c'est exceptionnel sur les montagnes avec les montagnes enneigées dans le fond. Ça peut être très vite rattrapé avec un échappement, c'est un peu ce qui manque sur cette voiture, c'est vraiment pas très sonore. Mais le moteur est d'une douceur et d'une souplesse, c'est hyper agréable. En fait on a envie de cruiser tout le temps sur le couple dans cette voiture, on n'a pas forcément envie d'aller chercher les tours, même si quand on veut aller chercher les tours je vérifie que tout est bien chaud. Oui, tout est bien chaud, mais la voiture le fait très bien. C'est un moteur qui est très doux et en fait qui se révèle complètement au-dessus de 4000 tours minute. Le freinage de la voiture est bien stable, elle est incisive. Alors par contre, effectivement on a la pédale de frein qui est très haute par rapport à la pédale d'accélérateur, donc c'est pas facile de faire du talon-pointe. Je vais plutôt me concentrer sur le freinage. Mais là, juste à emmener la voiture dans des petits virolos comme ça, à un rythme assez doux, c'est hyper sympa parce qu'on sent la voiture vivre, on sent la voiture qui prend un roulis naturel, et on cruise toujours sur ce couple, on peut quasiment vivre en 3ème, tellement le moteur relance bien. Et en fait, moi ce qui me surprend, et c'est un peu la conclusion que je me suis faite lorsque j'ai passé du temps avec, et notamment lorsque j'ai conduit avant sur des petites routes pour me faire mes premières impressions, c'est qu'on dirait une voiture qui est très moderne. En fait, c'est des performances de voitures qui sont très modernes et technologies de châssis qui sont celles d'une voiture moderne. C'est super facile à conduire, c'est facile de s'amuser avec, on peut partir au week-end. C'est la 911 quoi, c'est la 911, j'invente rien en disant ça, mais c'est vrai que vivre réellement plusieurs jours avec ce genre de voiture, ça permet de mieux apprécier ce côté-là. Là où, effectivement, ça c'est pas une voiture que je considérerais comme étant une voiture de sport, en tout cas pour moi, pour aller arsouiller le week-end. Je trouve ça un peu trop polyvalent justement, mais en fait une 911, effectivement, il faut quasiment vivre avec, il faut la conduire presque au quotidien si l'endroit dans lequel vous habitez le permet, et c'est une voiture qui est ravie d'être conduite régulièrement. Oui, parce que vraiment j'aime beaucoup le train avant qui est vraiment très 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 précis.
Hop là, et avec un léger frein, la voiture elle enroule bien. Hop là. Ça a son charme, et rouler comme ça sur le couple dans les tours, bah, c'est exactement ce que la voiture aime faire et c'est très 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 agréable, surtout avec le soleil du sud à l'extérieur et l'intérieur bleu. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Prenez des intérieurs de couleur. Moi pour moi la 911 c'est un peu fait pour faire ça quoi. Surtout ces générations là, qui sont quand même pas des ultra sportives, c'est plutôt des GT. C'est plutôt des GT. Enfin, en tout cas dans leur utilisation, moi je trouve que c'est plutôt des GT. Après, la voiture, si on attaque fort, elle sera là. Elle sera clairement là. Mais c'est vraiment une... En fait c'est un peu un mode de vie, la 911, je trouve. Ce qui est sûr c'est que c'est extrêmement plaisant. C'est extrêmement plaisant et il y a toujours ce charme un peu de l'ancien qui est toujours présent. Et ça c'est quelque chose qui manque dans les voitures modernes, c'est que là quand on est dans ces voitures là on parle pas de performance, du moins ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui est intéressant dans cette voiture c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est le temps qui passe au volant de la voiture. Le fait d'avoir passé plusieurs jours avec cette Porsche 993 m'a effectivement permis de me rappeler à quel point les 911 étaient des voitures complètes. Des voitures complètes qui proposent en fait absolument tout ce qu'on peut demander d'une sportive utilisable au quotidien avec 4 places. Et en fait, c'est à la fois ce que j'ai adoré et à la fois ce qui m'a pas trop plu avec cette 911 993 Carrera. C'est qu'effectivement la voiture est capable de se faire oublier complètement, d'être un outil, quasiment un utilitaire, ce qui est exceptionnel avec une voiture de sport. Et de l'autre côté, c'est aussi effectivement un peu ce que je lui reproche, c'est cette capacité à se faire un peu trop oublier. Et c'est souvent quelque chose que je reproche au Porsche 911 100% d'origine, c'est de manquer peut-être un peu d'âme, en tout cas d'âme mécanique, c'est toujours ce qui vient contrebalancer un petit peu la polyvalence. Et surtout, moi ce que j'ai presque encore plus envie de reprocher à ce genre de voiture, c'est le prix, ou du moins la cote actuelle de ces autos pour ce genre de produit, 993 Carrera, qui est quand même en bel état mécanique et esthétique, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vente chez Overdrive Automobile ici. On demande autour des 75 000 €. Et vous voyez de l'autre côté une 996 GT3 qui est la voiture personnelle de Louis Xavier que vous avez vu en début de vidéo. C'est à peu près les mêmes prix. Et pourtant celle-ci est plus récente. C'est un produit GT de chez Porsche. Et j'avoue que quand je vois les deux et quand je vois la comparaison entre les deux, j'ai un peu de mal à me faire à l'idée que ça coûte le même prix que ça. Quitte à choisir une voiture ultra utilisable au quotidien avec quand même un pédigré sportif, pourquoi pas prendre un Z3M coupé, par exemple. Mais je trouve que c'est une voiture qui est tout aussi complète, avec plus d'agréments moteurs, une ligne encore plus exceptionnelle. Et alors oui, on n'a pas le blason Porsche, mais avec un Z3M coupé, vous faites la même chose, si ce n'est mieux, avec du coffre. Bon, il n'y a pas 4 places, mais vous avez quand même un produit très exclusif. Donc, c'est pas du tout pour dénigrer la 911, mais je pense que je suis pas du tout client en fait de ce genre de produit 100% d'origine, surtout que c'est vrai que moi j'aime bien les voitures un peu plus agressives, ou du moins avec plus de sonorité. Déjà je me dis qu'avec un échappement ça pourrait changer énormément de choses. Mais je pense que je suis pas vraiment client de ce genre de voiture. En tout cas, c'était génial. Et j'ai vraiment adoré le fait de pouvoir la découvrir, l'utiliser pendant plusieurs jours. Ça a vraiment une saveur complètement différente de pouvoir essayer des voitures comme ça sur le long terme. Là j'ai parcouru quasiment 600 km avec la voiture en 5 jours. En fait, j'ai passé une semaine dans le sud de la France, et ce qui m'a permis de vous tourner pas mal de vidéos. Normalement, vous en avez d'ailleurs déjà vu certaines. J'espère que ce format vous a plu. Un immense merci à Louis Xavier et aux équipes d'Overdrive pour le prêt de cette 993 pour la semaine et la confiance qu'ils m'ont accordée. La prochaine fois, je vous présenterai celle-ci, là où on a eu un petit souci d'embrayage, parce que c'est une voiture qui est assez modifiée, et 96 GT3, j'ai pas encore essayé, mais surtout dans cette teinte, je crois que c'est rouge indien. C'est une voiture qui est quand même extrêmement attirante. Et ouais,
La prochaine fois, on parlera de celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine sur The Glow Driver. Ciao.